Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez, cette émission a vocation à vous présenter les grands titres du 7 qui sort ce mardi et approfondir l'un des sujets avec un invité. Aujourd'hui, ce sera Francette Popinot, directrice de l'école maternelle Tony Lenné à Poitiers, avec laquelle nous parlerons de la gestion de la crise sanitaire. Mais avant cela, direction l'espace Mendès France. Vous retrouverez, comme chaque semestre, le programme complet des animations et conférences proposées par le Centre de vulgarisation scientifique. Et nous consacrons cette fois un article au travail de la police scientifique. C'est la nouvelle exposition à voir jusqu'au 27 mars. À Poitiers, le commissariat central abrite un laboratoire d'analyse. Les 11 experts alternent entre le terrain et la paillasse. Ils interviennent sur quasiment toutes les infractions, délits, crimes et prélèvements biologiques, relevés d'empreintes sont leur quotidien. Mendès France propose aux visiteurs de résoudre une enquête grâce aux méthodes de la police scientifique. On vous le conseille. Notre info de la semaine est consacrée au revenu universel. On l'appelle aussi revenu minimum garanti. Bertrand Duprat, qui est membre du mouvement français pour un revenu de base, sera à la Maison des projets de Buxerolles samedi à 20h pour en parler. Certains candidats à la présidentielle le proposent, l'idée fait son chemin. On vous explique tout dans le 7. Sans transition, connaissez-vous la Colloque Drag? Cette compagnie artistique, créée il y a 1 an à Poitiers, est composée de 3 jeunes drag queens. Très actif en fait sur les réseaux sociaux, ce collectif œuvre à rendre visible cette discipline souvent raillée qui s'affranchit cette fois des codes du genre. Côté sport, à l'occasion du match du PB 86 qui joue vendredi contre Rennes, on vous propose d'en savoir plus sur Dédé. Vous le connaissez sûrement, c'est la mascotte officielle. Avec sa couronne et son museau de Baudet du Poitou, il ne passe pas inaperçu. Et il a la patate. À l'intérieur du costume, c'est Olivier, un trentenaire qui s'éclate en s'amusant avec les spectateurs. Daniel, sa fidèle assistante, l'aide à enfiler son costume plutôt encombrant, lui donne de l'eau, un ventilateur, parce que finalement les poils de Baudet, ça tient chaud. Et tous les deux sont bénévoles, ils font le show pour le plaisir, et c'est à lire dans le 7. Enfin, on en vient à notre invité de la semaine. Depuis la rentrée, le variant Omicron entraîne l'absence de dizaines d'enseignants chaque jour dans la Vienne. Difficile de remplacer tout le monde, le vivier est insuffisant. On parle de cet aspect et des autres répercussions de la crise sanitaire à l'école avec Francette Popinot. Bonjour Francette. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'école maternelle Tony Lenné à Poitiers. L'éducation nationale a connu une grève importante jeudi dernier, vous en étiez. En 2 mots, parce qu'on va rentrer dans les détails ensuite, qu'est-ce qui vous exaspère le plus dans la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement ? Alors déjà, il y a de l'épuisement, puisque les collègues gèrent finalement cette crise depuis 2 ans, avec des protocoles qui changent sans arrêt, sans qu'on en soit averti de manière officielle. Je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est à travers les médias qu'on a les consignes pour mener à bien notre travail. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis, on est l'interface avec les familles pour qui ça complique énormément les choses. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de remplaçant, eh bien effectivement, les familles reprennent les enfants. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de brassage, par exemple, donc ça veut dire qu'elles ne vont pas pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Donc, il y a plein d'incidences sur tout le monde, sur les familles, sur les enfants, sur les personnels. Et effectivement, on tient ça tous un petit peu à bout de bras. Et là, là, on est un petit peu au bout de l'exercice parce que ce dernier protocole pose vraiment beaucoup de problèmes. Comme tout simplement le fait de faire tester très régulièrement les enfants qui sont petits et à qui, effectivement, on fait un geste qui n'est pas un geste totalement anodin. Donc, tout ça surrajoute de l'inquiétude, et puis des complications, puisqu'il faut tenir les comptes, celui qui a été testé, celui qui va être testé 2 jours après, et puis encore 2 jours. Enfin, voilà, c'est très, très compliqué et on ne sait pas très bien quel sens tout ça a. Et puis, on a le sentiment quand même qu'il y a Oui, je vous laisse on a le finir. sentiment quand même qu'il y a un ministre qui est déconnecté du terrain et qui ne voit pas la réalité de ces protocoles. Il ne voit pas si son protocole est applicable, pas applicable. Il nous demande de faire des choses sans prendre vraiment la tâche du terrain pour voir ce qui est possible ou pas. Donc là, il y a effectivement de l'exaspération dans ce domaine-là. Côté remplacement, le directeur des services de l'éducation nationale pour la Vienne indique que depuis la rentrée de janvier, environ 60 classes restent fermées chaque jour, faute d'enseignants. Le vivier de remplaçants est insuffisant actuellement. Les inspecteurs de circonscription doivent faire des arbitrages chaque jour. Comment ça se traduit, cette incertitude, dans votre école? Vous arrivez à anticiper?
Non, bien sûr, hein, dans mon école, mais dans toutes les autres écoles, très, très compliqué parce qu'il y a effectivement une grande difficulté à anticiper et donc à prévenir les familles. Ce qui est quand même assez, étonnant puisque ça, c'était quelque chose qui était prévu. Le ministre lui-même a dit: «Il y aura la moitié des enseignants qui seront absents». Donc quand on prévoit que la moitié des enseignants sont absents, il faut prévoir un minimum, qu'il y ait du remplacement. Alors peut-être pas à la hauteur totalement, mais au moins qu'il y ait un peu plus de remplacements. Or là, ça se fait avec des moyens constants, avec le même nombre de remplaçants qu'on a d'habitude, qui est déjà insuffisant en période, par exemple, de grippe. Donc là, autant dire qu'on n'y arrive pas. Donc on prévient les familles la veille au soir pour leur dire que demain, ben, l'enseignant de leur classe ne sera pas présent. Donc c'est très très compliqué. Là encore, on prend un petit peu en défaut les directeurs, les enseignants, finalement, qui portent un petit peu la responsabilité de cela, alors que nous, on n'y est pour rien. On n'a pas les moyens de remplacer. Et comme on ne peut pas mélanger les enfants, on est obligé d'annoncer aux parents que l'enfant ne peut pas revenir en classe. Donc ça, c'est très, très ennuyeux. Ça fait des apprentissages qui sont interrompus sans arrêt, des enfants qui viennent, qui repartent de l'école, qui reviennent. Donc là, depuis la rentrée, on n'a pas fait classe normalement. Voilà, on peut le dire comme ça, on n'a pas fait classe normalement. Et puis, on a Et des enfants qui n'ont pas eu classe du tout. bien sûr, c'est vrai que vous êtes en première ligne constamment. Est-ce que vous remarquez que les relations ont tendance à se tendre avec les parents? Non, je trouve au contraire que les parents sont extrêmement patients dans ce qu'ils vivent. Ils sont contraints de faire tester leurs enfants très régulièrement, ce qui n'est pas du tout un geste facile. Ils ont du mal pour trouver les tests. Ils ont du mal, même s'ils présentent le papier qu'on nous a remis pour eux, ils ont du mal. Il y a des absences de tests. Ils ont du mal à pratiquer le test, ce qui n'est pas du tout anormal, hein, parce que c'est quand même compliqué. Et puis, il y a des ruptures avec leur propre travail. Ils sont obligés de venir chercher les enfants lorsqu'il y a un cas qui est décelé dans la classe. Ils doivent reprendre leur enfant lorsque nous l'avons dit, il y a des problèmes de remplacement. Donc, moi, je les trouve extrêmement patients face aux difficultés que nous rencontrons et très compréhensifs. Mais tout le monde constate quand même que c'est quand même intenable et que ça met tout le monde en difficulté. Donc là, on maintient une école ouverte et ça, personne ne dira que c'est une mauvaise chose, bien évidemment. Mais là, on n'a pas les moyens de la maintenir correctement ouverte. Donc on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est mieux ou si c'est moins bien. L'ouverture des listes complémentaires annoncée par le ministre, ça c'est un renfort bienvenu? Oui, alors d'une part, c'est bien de choisir plutôt des gens qui ont décidé de passer le concours, donc des gens qui sont motivés pour ce métier, même s'ils n'ont pas eu totalement les résultats pour obtenir le concours. C'est plutôt mieux d'aller puiser là où les gens avaient déjà une appétence pour le métier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais tout ça se fait extrêmement tardivement. Et donc l'urgence, c'est maintenant. Il aurait fallu que dès cette rentrée-là, où on savait les problèmes que nous rencontrons, hein, ils étaient connus, il aurait fallu que tout ça soit organisé préalablement. Parce que là, tout repose sur les collègues, sur les directeurs, et tout le monde est quand même très, très fatigué. Merci beaucoup pour cet éclairage, Francette Popinot, et bon courage pour cette semaine. Merci. De notre côté, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de 7 à la une. Et en attendant, n'oubliez pas de toujours multiplier les sources d'informations, en commençant par le 7 bien sûr. Bonne lecture.